Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Alors, nous allons parler de cinéma avec Joseph. Et Joseph, étant donné que c'est la fin du monde le 8 avril à cause de l'éclipse solaire, nous allons parler des films catastrophes. Il y en a eu beaucoup dans les années 70, mais il y en a eu après. Écoute, Joseph, si tu me permets, je vais commencer tout de suite avec le film catastrophe. Je trouve le plus drôle et le plus brillant jamais fait. C'est récent, c'est Don't Look Up, en français, Déni cosmique. On écoute un extrait de la bande-annonce. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne. Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Deux experts s'aperçoivent qu'il y a une énorme comète qui se dirige vers la Terre. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas l'arrêter. C'est la fin du monde dans quelques semaines. Et là, ils veulent avertir la population en disant, ça va être la fin du monde. Ils veulent aller, entre autres, à la télévision. Et on les fait passer dans des talk shows comme troisième invité. Parce qu'avant, il y a une influenceuse qui parle. Ça, c'est important. Après ça, il y a un rappeur qui parle, tu comprends? Puis eux autres, ils sont là en troisième position pour dire, ça va être la fin du monde. Et là, tout le monde en studio rigole et les animateurs dans le talk show. Ah oui, ça va être la fin du monde, puis tout ça. C'est une métaphore absolument brillante sur l'inconscience des gens face au changement climatique, en disant, écoutez, là, on s'en va vers une période, ça va être très difficile, puis on dirait que nous autres, on est sur le party, puis ça nous rentre d'une oreille, ça nous sort par l'autre. Quel film grinçant, brillant. Qu'est-ce que tu en as pensé? La même chose que toi. Mais Richard, quand tu m'as dit « Parlons des films catastrophes », j'ai commencé à faire une petite liste. Écoute, je pense qu'en 30 secondes, j'en avais 30. C'est un sujet inépuisable. On pourrait faire 2 heures sur des films catastrophes. Puis je me demandais, parce que moi, évidemment, je suis un fan fini des films de catastrophes, je me demandais pourquoi j'aime ça. Oui. Puis j'ai de la misère à répondre à ça. Mais j'ai l'impression qu'on aime ça se demander comment est-ce que moi je réagirais? Est-ce que je serais un solidaire ou est-ce que je serais un lâche qui ne pense qu'à lui? Puis peut-être aussi que, comme les personnages sont dans des situations extrêmes, ils ont des réactions extrêmes. Ça permet aussi, évidemment, de se faire plaisir avec des effets spéciaux. Tu sais, dans ces films-là, tu peux dynamiter la Tour Eiffel, tu peux dynamiter la Maison-Blanche. Et je pense aussi que pour un cinéaste très visuel, c'est une carte blanche pour littéralement inventer des nouveaux paysages. Mad Max, Dune. Donc, c'est extrêmement riche comme genre. Et bien entendu, ça vient en toutes sortes de déclinaisons à la fin du monde. Ça peut être les zombies, les extraterrestres, le dérèglement climatique, l'astéroïde qui va frapper la Terre, la guerre civile planétaire, le virus mortel. Et moi, je te confesse, Richard, que je suis un fan fini des films de zombies. Je peux te parler des films de zombies récents. Train to Busan. Eh ben oui, voilà. Écoute, je l'ai vu. Je l'ai vu 2 fois même. Une fois tout seul, puis une fois, j'ai dit à mon fils, il faut que tu regardes ça. C'est un film Richard, génial. Moi, j'aime beaucoup parler à nos auditeurs de films encore disponibles sur les plateformes. As-tu un extrait de Train to Busan? On a un extrait, on regarde ça. Super. 팀장님, 여기 11호차 응급 환자 발생했습니다. OK, on va arrêter parce que moi, je vais le regarder encore une troisième fois. Là. C'est bon. Écoute, alors, je tiens à le dire, j'ai vérifié tantôt, il est gratuit sur Amazon Prime Video. Je sais que je ne devrais pas faire de la pub, mais je m'en fous. Il est disponible gratis pendant encore 3 jours. Ça a été un immense succès en Corée et en Asie. C'est un film qui n'invente rien, qui joue sur tous les archétypes, mais maudit que c'est bon, c'est efficace. Alors, c'est en gros l'histoire d'un papa
workaholic qui a des relations compliquées avec sa petite fille. Et la petite fille veut absolument aller voir maman. Mais maman n'habite pas Séoul, maman habite Busan. Donc, il faut prendre le train pour aller de Séoul à Busan. Et à un moment donné, pendant le voyage, ils apprennent qu'il y a une éruption de zombies partout. Et donc, le train devient, si tu veux, le dernier refuge jusqu'à ce que les zombies envahissent le train Mais écoute, et Joseph, gagnent il y a un compartiment par film. compartiment. Il y a un film qui s'intitule Snakes on a Plane et voilà, Oui. ça résume le film et ça, c'est Zombies on a Train. Absolument, mais il faut ça, faire c'est rien que ça. attention. Absolument, mais le succès a été tel en Corée que ça a déclenché une franchise. Alors maintenant, tu as une série, puis là, tu as Busan 2, Busan 3, Busan 4. Il faut vraiment regarder, si je peux dire, l'original qui remonte à 2016. Et c'est bon, c'est bon. C'est un thriller d'une efficacité rare. Vous faites popper votre popcorn dans le micro-ondes, vous vous installez devant ça avec les jeunes, avec les enfants, puis vous allez avoir du fun. Ah non, c'est un grand film de zombies. Dans les années 70, il y avait beaucoup de films catastrophes. Pourquoi? Ben, c'était la crise du pétrole, c'était l'inflation, c'était la violence urbaine et tout ça. Les gens avaient l'impression que le monde se déglinguait, qu'on s'en allait vers la fin du monde. Donc, il y a eu plusieurs films catastrophes, entre autres The Towering Inferno, Earthquake, etc. Mon préféré que je revois régulièrement, c'est l'extraordinaire de Poseidon Adventure. On regarde un extrait. Est-ce qu'on a l'extrait, Jean-François, l'aventure de Poséidon? This is the only way out. Come on! You can make it! Keep going! Prisha! You killed her! You took from me the only thing I ever loved in the whole world! Alors, c'est très simple. C'est un gros bateau de croisière qui revire à l'envers. Et c'est tout. Et là, ce qui est génial, parce que tu disais, là, ce qui est le fun avec les films catastrophes, c'est les effets spéciaux et les décors. Alors là, ils ont construit un décor de bateau qui ont tourné à l'envers. Donc, les gens sont dans le haut du bateau, mais dans le fond, ils doivent remonter jusque dans le fond du bateau. Et c'est tout leur périple. Et le décor est extraordinaire. Les personnages sont géniaux. Ils réussissent finalement. Il y a certains qui réussissent à sortir. Et j'ai lu le livre sur lequel est basé le film. Et le livre pose une question philosophique très intéressante. Parce que dans le film, il y a seulement les gens qui ont fait ce cheminement-là à travers le bateau qui s'en sortent. Mais dans le livre, à la fin, ces gens-là réussissent à s'en sortir, mais vraiment au terme, ils ont perdu des femmes, des enfants en essayant de remonter dans le bateau. Et ils se rendent compte que ceux qui sont restés tranquillement au fond du bateau, sans passer par tout ce chemin-là, il y en a qui ont été rescapés aussi. Et là, ils disent, est-ce qu'on aurait dû rester dans le fond du bateau, finalement, plutôt que faire tout ce cheminement-là? Le livre pose des questions philosophiques intéressantes, mais écoute, quel film fantastique, les décors et tout ça. Il y a eu un remake qui était très mauvais, là. Les décors, puis c'est le plaisir aussi de voir ces vieux, grands comédiens oubliés par beaucoup de gens aujourd'hui. Bon, évidemment, pas Gene Hackman, mais quelqu'un comme Ernest Borgnine, avec cette espèce de gueule cabossée de boxeur qui est absolument formidable. Et quelque chose s'est perdu, Richard, aussi. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, avec les ordinateurs, oui. Je suis beaucoup plus... Arrêtez de me dire les effets spéciaux dans Avatar sont extraordinaires. C'est très facile de faire des effets spéciaux extraordinaires aujourd'hui. À cette époque-là, c'était des maquettes avec littéralement de la ficelle, du carton puis du scotch tape. Et donc, il y avait comme une espèce de... Oui, il y avait une espèce de prime à l'inventivité des gens qui faisaient des films parce qu'ils n'avaient pas toutes nos ressources modernes. Par exemple, si jamais vous avez la chance de regarder le premier King Kong de 1933, les trucages sont extraordinaires pour l'époque
sais. Non, écoute, c'est Et l'aventure écoute, du Poséidon, dans c'est un très Poséidon, bon là, film. la salle de bal, la grande salle de bal dans le bateau, et quand le bateau se retourne à l'envers, les tables tombent et tout ça, ils l'ont construite, cette salle-là, Oui, en vrai, là. Tandis qu'aujourd'hui, ben, ça serait des ben gens oui. derrière leur ordinateur qui feraient ça. Écoute, tu veux nous parler de Children of Men? Est-ce qu'on y va avec Ah ça? ben oui, Children écoute. of Men, est-ce qu'on a un extrait, Jean-François? On regarde ça. About theatrics. Police have been a pain lately. I haven't seen you for nearly 20 years. Need your help. Not for me, a girl. Need to get her to the coast, past security checkpoints. It's hard for me to look at you. He had your eyes. So why did you come to me? Mais I trust you. Show him. c'est inspiré d'un roman de Patricia Highsmith et c'est la réalisation est hallucinante de ce film. Ah, écoute, j'ai voulu en parler. Je sais pas, il y a eu une espèce de drôle de connexion dans mon cerveau. Tu m'as dit l'autre jour que ta conjointe tripait comment la blâmer sur Clive Owen et je pensais à ça quand tout d'un coup, boum, m'est apparu Children of Men Wow. d'Alfonso Cuarón, qui évidemment, bon, a fait aussi un des Harry Potter, Y tu mamá también et tout. Alors, ce qui est particulièrement fréquent quand tu regardes ce film, c'est que l'action se passe en 2027. Le film est de 2006, mais ça se passe en 2027. Donc, tu regardes ça aujourd'hui et tu dis, oups, c'est dans 3 ans. Donc, le fait que ce soit un futur proche donne au film une espèce d'efficacité. Tu dis, wow, on s'en va vers là. Et essentiellement, alors la prémisse, c'est que la crise écologique a rendu toutes les femmes infertiles. Donc, l'espèce humaine ne se renouvelle pas, elle vieillit inexorablement, ce qui provoque évidemment émeutes, désespoir, afflux de réfugiés, et donc forcément, les gouvernements deviennent autoritaires. Et là, tout d'un coup, une jeune femme est enceinte. Évidemment, c'est très biblique, hein? Tu sais, le divin enfant, puis l'arche de Noé, puis tout le kit. Alors évidemment, ils vont en chaloupe vers un bateau expérimental au large qui serait évidemment l'espoir. Et tout ça qui peut sembler incroyablement quétaine, tel que je le dis, est en fait d'une efficacité fantastique. Et je ne sais pas, Richard, mais cette espèce de décor très urbain, je ne sais pas, ça m'a fait penser à Orange Mécanique. Tu sais, un futur proche, c'est un film envoûtant, hypnotique. Chaque scène est un plan séquence. Hein. C'est Ah vraiment... oui. Et je ne sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y a une auto qui roule sur la route. Et là, on s'approche, la caméra s'approche de l'auto. Oui. Et là, elle rentre dans l'auto par le toit, je ne sais pas comment. Et là, elle est dans l'auto et elle fait un 360 dans l'auto. Oui. Et là, tu regardes ça puis tu te dis, mais comment il a tourné ça? Ah oui. J'ai vu le making-of. Cuarón, là, est un des grands réalisateurs de notre époque. Et tu fais bien de le dire. Écoute, la scène de poursuite. Ah oui, non, absolument. C'est un film techniquement éblouissant. Mais dans beaucoup de films, les prouesses techniques sont telles que finalement, tu ne remarques qu'elles et tu oublies l'émotion et la psychologie des personnages. Ça, c'est un film complètement achevé, maîtrise technique, maîtrise thématique. Les acteurs sont extraordinaires. C'est un film, je ne lui trouve aucun défaut. C'est un film envoûtant, hypnotique. Et une fois qu'on l'a vu, on ne l'oublie jamais. Jamais. Et écoute, Mélancolia, je veux parler de Mélancolia de Lars von Trier, qui est un film catastrophe existentiel. On peut en regarder un petit extrait. Je croyais que t'avais vraiment envie. Oui, bien sûr, tout le monde a voulu. Mais oui. C'était pas de la politique, c'était dans le moment. Bah oui. C'est quelle étoile? La rouge? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, Justine? C'est une planète qui se cachait derrière le soleil. Et maintenant, elle passe près de nous. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est profitez-en tant que ça dure. Personnellement, j'ai hais les mariages. Gabi, s'il vous plaît.
Lars von Trier est ce grand cinéaste danois. Et là, c'est une planète qui s'approche de la Terre et qui va foncer sur la Terre et c'est la fin du monde. Et Mélancolia, il a fait ça alors qu'il était en très grosse dépression nerveuse, Lars von Trier. Et cette éclipse du Soleil, hein, comme il va avoir le 8 avril, c'est une immense éclipse du Soleil, c'est une planète qui devient... Qui prend la place du Soleil, qui est face au Soleil, tout devient noir et c'était une métaphore pour sa dépression nerveuse qu'il avait. C'est un film absolument bouleversant. Et tu sais, à la fin, quand c'est la fin du monde, effectivement, quand la planète frappe la Terre, c'est tellement émouvant, là, cette scène-là. Absolument. Ça, c'est le film d'une certaine manière dont la sortie avait été gâchée par cette triste conférence de presse à Cannes où Lars von Trier avait commencé à dire des niaiseries sur Hitler, puis après, il avait voulu s'excuser, puis ça avait été une espèce d'immense catastrophe médiatique. Mais effectivement, ça pose la question, si la fin du monde arrivait, comment on réagirait? Quel jugement on aurait porté sur ce qu'on a accompli avant. Et là, tu vois toutes sortes de réactions. Et ils sont à peu près tous résignés. Il y en a un qui se suicide, l'autre qui décide de plutôt cool, boire un verre de vin, rester dans sa baignoire. Et tu as raison, tout le film est morne, dépressif, lent, et ça crée un climat qui reste avec nous. Non, moi, je me rappelle, écoute, j'étais tout jeune, quand Element of Crime est sorti au début des années 80, je m'étais dit, waouh, c'est qui ce gars-là, Lars von Trier? Et il l'a pas déçu. C'est vraiment c'est un gars vraiment tordu, mais chacun de ses films est un événement à ne pas manquer. C'est ça. Et les films catastrophes, c'est des catastrophes qui touchent la planète entière. Et lui, il parle de sa catastrophe personnelle, sa dépression nerveuse. Et il dit, pour moi, c'est une aussi grosse catastrophe que si une planète entrait en collision avec la Terre, parce que c'est mon être à moi qui est en train d'imploser. C'est un film magnifique. Malheureusement, on n'a pas le temps. The Road, très rapidement. Dis-nous rapidement. Là. Écoute. Alors, après une apocalypse dont on ne connaît pas la cause, un papa joué par Viggo Mortensen et son fils essaient de rejoindre la côte où il y aurait encore de l'espoir, pendant qu'évidemment, partout, tu as des bandes de voyous recourant au cannibalisme. Et bien entendu, l'image qui hante tous ceux qui ont vu le film, c'est qu'ils poussent tout leur bien dans un petit panier d'épicerie. Tu te rappelles? Et c'est basé sur le roman de Cormac McCarthy. Le roman est extraordinaire. Voilà. Le film a été durement critiqué, mais je trouve le film absolument formidable. The Road. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, le film avait été descendu. Je ne comprends pas pourquoi. Et c'est un périple avec tu sais, c'est le père et le fils. C'est un film magnifique sur les relations père-fils. Le père qui tente de tout faire pour sauver son fils de la catastrophe. Et si vous avez le temps, lisez le roman de ce grand écrivain qui est Cormac McCarthy, qui est un des plus grands écrivains américains. Fantastique. Hey Richard, oui. je peux-tu te demander une chose? Stéphanie, tout à l'heure, a demandé à nos auditeurs, dites-nous quels sont vos films de catastrophe favoris. J'aimerais ça savoir, les gens qui nous écoutent, c'est quoi leur film favori à eux? Fais-moi parvenir ça. J'aime ça savoir ce que le monde pense. Ben parfait. Écoute, si on a des réponses, je vais même les dire en ondes et je t'ai ferai parvenir. Merci, Joseph. Bon week-end. Ça marche. Bon week-end. Salut, bye.